sommaire de cette édition, les Iraniens choisissent ce vendredi sans grand enthousiasme un nouveau président lors d'une élection qui devrait être remportée par l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi. L'ancien président Laurent Gbagbo est arrivé dans la liesse en Côte d'Ivoire ce jeudi avec des milliers de personnes dans les rues pour l'accueillir au cri de Gbagbo ou rien. Et puis le président sud-africain a rendu hommage à Kenneth Kaunda, premier président de la République de Zambie, pour son rôle dans la lutte pour la libération du continent africain après l'annonce de son décès ce jeudi. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. En Iran, le président sortant Hassan Rouhani a appelé les Iraniens à voter lors d'une déclaration à la presse. Il a fait cette déclaration après avoir voté aux élections présidentielles au ministère de l'Intérieur à Téhéran. Les Iraniens choisissent ce vendredi sans grand enthousiasme un nouveau président lors d'une élection qui devrait consacrer la victoire de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi. Face à des appels au boycott relayés sur les réseaux sociaux, le président sortant Hassan Rouhani a appelé les 59,3 millions d'Iraniens en âge de voter à accomplir leur devoir civique le plus tôt possible. Les problèmes et les questions qui préoccupent la population, survenus probablement lors des étapes qui précèdent l'élection, de l'enregistrement des candidatures jusqu'à aujourd'hui, ne devraient pas être prises en compte. Les élections sont importantes quoi qu'il arrive, et malgré ces problèmes, nous devons aller aux urnes et voter. J'aurais aimé que nous n'ayons pas de problème et que nous puissions témoigner qu'il y a eu plus de personnes présentes aujourd'hui dans les bureaux de vote. Après 3 semaines d'une campagne électorale terne, sur fond de ras-le-bol général à cause de la grave crise économique, les autorités ont décidé d'allonger la période d'ouverture des bureaux de vote jusqu'à minuit, 19h30 GMT, avec une extension possible jusqu'à 2h du matin samedi. Il s'agit officiellement de permettre au plus grand nombre de se rendre aux urnes, alors que le pays est durement frappé par la pandémie de Covid-19. À en croire les rares sondages disponibles, l'abstention pourrait atteindre un niveau inédit et dépasser le record de 57% enregistré aux législatives de 2020. Les résultats définitifs du scrutin sont attendus samedi à la mi-journée. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est rentré dans son pays ce jeudi pour la première fois en 10 ans, après avoir été acquitté de crimes contre l'humanité par la justice internationale le 5 mars. Accueilli par des partisans en liesse, il dit être heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique. 16h30 GMT. L'avion qui ramenait l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo foule le sol de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Liesse populaire dans le pays, des milliers de personnes étaient dans les rues pour l'accueillir. Seuls quelques centaines de notables, de membres de son parti et de proches ont pu accéder à la cour du pavillon présidentiel qui lui a été réservé. Peu après sa descente de l'avion qu'il avait ramené de Bruxelles dans l'après-midi, Laurent Gbagbo est directement monté dans une voiture pour quitter l'aéroport en brûlant l'étape du pavillon présidentiel qui lui avait été mise à disposition par Alassane Ouattara, où l'attendaient des responsables du FPI, le Front populaire ivoirien. La frustration était énorme chez ces jeunes partisans venus des 4 coins de la ville pour voir leur champion. Ils n'ont pas pu accéder aux abords de l'aéroport et des gaz lacrymogènes ont été tirés pour les tenir éloignés. Son cortège a ensuite pris la route menant à son ancien quartier général de campagne de la présidentielle de 2010, situé dans le nord d'Abidjan, où il a pris la parole dans une salle où se trouvaient les dirigeants du FPI. Laurent Gbagbo arrive en début de soirée à son ancien quartier général de campagne de la présidentielle de 2010. Là encore, c'est la foule. Quand Laurent Gbagbo apparaît devant les militants, il chante en chœur « Gbagbo Ayou » et les premiers mots de l'ex-chef d'État tombent.
J'ai des larmes aux yeux en pensant à ma mère décédée, a-t-il ajouté, évoquant ce décès survenu pendant qu'il était emprisonné à La Haye. C'est son acquittement définitif le 31 mars qui a rendu possible son retour, de même que le feu vert donné par son rival, le président Alassane Ouattara, au nom de la réconciliation nationale. Tout au long de la journée, la police a dispersé avec du gaz lacrymogène tous ceux qui tentaient de rassembler près de l'aéroport situé dans le sud de la capitale, dans le quartier de Port-Boué où, selon des témoins, des échauffourées ont aussi opposé les forces de l'ordre à des partisans de Laurent Gbagbo. Et pendant que les Ivoiriens accueillent l'ancien président Laurent Gbagbo, les partisans de la majorité et de l'opposition au Burkina Faso ont entamé ce jeudi à Ouagadougou un dialogue politique consacré à la situation sécuritaire dans le pays. C'est à l'initiative du président de la République, Roch Marc Christian Kaboré. Lancé par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, ce dialogue réunit une quarantaine de représentants des membres des partis et formations politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition jusqu'à samedi au palais présidentiel. Il se tient à un moment où le Burkina Faso est encore sous le choc de l'odieux massacre humain perpétré par les terroristes à Solran, a souligné le président Kaboré en ouvrant les travaux. Le contexte appelle notre engagement total dans cette phase cruciale de la vie de la nation, a-t-il ajouté. Dans la nuit du 4 au 5 juin, au moins 132 personnes selon le gouvernement et 160 selon des sources locales ont été tuées à Solan, localité de la province du Yaga, près de la frontière avec le Mali et le Niger. Cette attaque est la plus meurtrière depuis le début de l'insurrection djihadiste au Burkina Faso, il y a 6 ans, qui a fait plus de 1400 morts et contraint 1 million de personnes à fuir leur foyer. L'attaque a également fait une quarantaine de blessés et fait plus de 7000 déplacés. Outre la situation sécuritaire, le chef de l'État a indiqué que le dialogue abordera également la tenue des élections locales prévues en 2022, la situation liée à la pandémie de Covid-19 et réconciliation nationale. Le président s'est engagé à mettre en œuvre les conclusions consensuelles qui sortiront des débats francs, ouverts et démocratiques. Cardénois dans cette édition, le premier président de la République de Zambie, Kenneth Kaunda, père de l'indépendance de l'ancien protectorat britannique qu'il dirigea pendant 27 ans, est mort ce jeudi à 97 ans. Il est mort paisiblement à l'hôpital, a déclaré le secrétaire du gouvernement, Simon Miti, à la télévision nationale. Un deuil national de 21 jours a été décrété. L'ancien chef de l'État surnommé Kaka avait été hospitalisé lundi dernier dans un hôpital militaire de la capitale Lusaka pour une pneumonie. La nouvelle du décès a circulé dans l'après-midi sur les réseaux sociaux avant l'annonce officielle. Depuis sa retraite en l'an 2000, Kenneth Kaunda mettait son autorité au service de la résolution des crises sur le continent africain, au Kenya, au Zimbabwe, au Togo et au Burundi. L'actuel président zambien Edgar Lungu a regretté la disparition d'une véritable icône africaine dans un message publié sur Facebook. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage à Kenneth Kaunda, premier président de la République de Zambie, pour son rôle dans la lutte pour la libération du continent africain après l'annonce de son décès ce jeudi. Son leadership était une source d'inspiration et de résilience énorme, a déclaré Ramaphosa dans une déclaration vidéo. On le suit. Le décès du président Kenneth Kaunda nous a attristés en tant que Sud-Africains. Nous nous inclinons en signe de deuil devant la disparition d'un père de l'indépendance et de l'unité africaine aimé et vénéré à juste titre. Nous sommes également unis dans notre tristesse avec le peuple de notre région, l'Afrique australe, ainsi que notre continent, pour qui le leadership de Kenneth Kaunda a été une source d'inspiration et de résilience énorme. Le président Kenneth Kaunda était un champion, pionnier d'une Afrique décolonisée, unie et prospère. Il a représenté son pays et notre continent avec distinction sur les plateformes mondiales. En tant que nation sud-africaine,
Nous ne pouvons jamais rembourser la dette de gratitude que nous avons envers Kenneth Kaunda. Nous n'oublierons jamais non plus que c'est grâce à l'attention et à la solidarité de ce leader extraordinaire que nous avons gagné notre liberté et notre démocratie. Pour finir cette édition, une université pour filles du nord-ouest du Nigeria a été visée ce jeudi par une attaque qui s'est soldée par la mort d'un policier, 3 professeurs et un nombre indéterminé d'étudiantes manquant à l'appel. C'est ce qu'a annoncé la police. Il s'agit de la 3e attaque visant des écoliers ou des étudiants en moins de 3 semaines dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, où des bandes criminelles appelées bandits par les autorités sèment la terreur. Plusieurs unités de police sont actuellement à la poursuite de bandits qui ont attaqué le 17 juin 2021 l'université publique de Birni Yori dans l'état de Kebbi, selon un communiqué de la police. Lors de l'attaque, un policier a été tué et une étudiante a été blessée par balle, précise la police. 3 enseignants et un nombre encore indéterminé d'étudiantes manquent à l'appel, ajoute la police, sans indiquer combien d'étudiantes et de personnel se trouvaient dans l'établissement au moment de l'attaque. Selon des habitants, les assaillants ont tué 5 personnes, dont 4 étudiants. Mais ce bilan n'a pas été confirmé par les autorités. Cette attaque est la dernière d'une série d'enlèvements d'écoliers ou d'étudiants ces derniers mois dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, où depuis une décennie, des bandes armées terrorisent les populations, pillant des villages, volant le bétail et pratiquant des rapts de masse contre rançon. Début juin, au moins 136 enfants ont été enlevés dans une école privée musulmane dans l'état voisin du Niger au centre. Ils n'ont toujours pas été relâchés par leurs ravisseurs qui exigent une rançon. Depuis décembre 2020, près de 900 enfants et adolescents ont été enlevés au Nigeria dans l'attaque de leurs établissements. Mi-juin, des hommes armés ont aussi attaqué une université dans l'état de Kaduna au nord, tuant un étudiant et kidnappant 5 personnes, dont 3 étudiants. Le pays le plus peuplé d'Afrique fait face à d'autres immenses défis sur le plan de la sécurité, notamment une rébellion djihadiste dans le nord-est qui a fait plus de 40 000 morts depuis 2009. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.